Ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là, le moment est là, le moment est, le moment est là, le moment est, oh, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est, le moment est là, le moment est, le moment est là, le moment est, oh, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est, le moment est là, le moment est là, le moment est, oh, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là, le moment est là, le moment est, le moment est là, le moment est, oh, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là. Ta présence est là, ta présence est là. Ta présence est là, ta présence est, oh, que ton nom soit glorifié. Non, tu pousses pas comme ça, fils. Arrête ça. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Ta présence est là, ta présence, oh, ta présence est là, ta présence est, oh, que ton nom soit glorifié, ta présence est là, que ton nom veut danser, glorifié, ta présence est là. Ta présence est là, ta présence est, oh, ta présence est là, ta présence est, oh, que ton nom soit glorifié. Présence est là, que ton nom soit glorifié. Ta présence est là. Le moment est là, le moment, oh, le moment est là, le moment est, oh, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié, le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ça a été la journée pour vous. Laisse-la passer, Warren. Laisse-la passer. J'aime d'abord à rendre grâce au Seigneur parce qu'il justifie toujours. La dernière fois, je vous avais parlé ici d'une interpellation que j'avais faite et le monsieur m'accusait. Non. Je vous ai parlé de ça.
Il m'accusait et le but c'était parce qu'il sait que si je parle à la police, le truc, je perds ma carte professionnelle de sécurité. Ah ouais, je me rappelle. Et par la grâce du Seigneur, comme on dit vraiment, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est très important pour la vie pour la vie de n'importe quelle personne. Parce que quand tu crains Dieu, Dieu te justifie toujours. Parce que là, le commissariat de Créteil, ils sont venus, ils ont analysé toutes les vidéos. Du début à la fin. Parce que je ne savais pas que c'était poussé aussi loin comme ça. Oui, c'est ça. Parce que le monsieur l'a transféré dans un autre truc pour le fermer. Dans notre commissariat. Oui, dans un autre truc pour le fermer. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il va faire la prison ou ils m'ont dit que s'il fait encore le truc, il va directement en prison. Ah, c'est prison avec sursis. Oui. Non, prison ferme, pas prison avec sursis. Oui, mais là, tu as dit que s'il recommence, il va directement en prison. C'est-à-dire que pour l'instant, il a mis avec sursis. Donc, s'il recommence là, Et là, il est encore enfermé. Parce que j'ai été... parce que le responsable technique du roi, Mélin Bonneuil, c'est lui qui m'a ramené la nouvelle. Donc, il est venu me voir. Il m'a dit félicitations à toi. Le commissaire du commissariat donc me félicitait par rapport à la maîtrise que j'ai. Alléluia. Donc, ils ont visionné de la vidéo du début à la fin. Wow. Et ils ont passé les félicitations me concernant. Hey. Dites à l'agent de sécurité. On applaudit pour papa, on applaudit. La personne qui n'applaudit pas. Jaloux. Et on applaudit. Et encore au Seigneur. Attendez, fini de bien expliquer, vous connaissez votre père. Il m'a dit ça, j'ai senti la présence du Seigneur, j'étais choqué parce que je ne m'attendais pas à un tel retour. Parce que le monsieur m'a accusé que je l'ai attrapé dans le magasin, oui, tu l'as tiré. Et le commissaire qui était là m'a dit que ça sera sa parole contre la vôtre. Donc, si jamais ça avéré, parce qu'il connaît les agents de sécurité qui ont été souvent très brutal avec les trucs, certains même qui ont fait la prison à cause de ça. Parce que la réaction doit être proportionnelle à l'attaque que tu as. L'accusation. Donc si jamais si par exemple il vient me donner un coup de poing, il faudrait que la réaction soit proportionnelle au coup de poing qu'il m'a donné. Donc des fois on peut s'énerver et on monte dans les tours quand on a été peut-être cogné. S'il peut peut-être te cogner à la bouche, te pète les lèvres, ton cœur peut chauffer dedans et tout. Et puis tu rentres. Donc, ils ont visionné la vidéo, le commissaire, parce que la manière qu'il m'explique que le commissaire était étonné de la manière dont je me suis maîtrisé, parce que le monsieur faisait tout pour m'amener à exploser. Mais il était choqué lui-même par la manière que je le maîtrisais. Donc, les attaques qu'il envoie avec les mots, parce qu'il insultait, il disait des choses. Mais il était étonné que je ne réagis pas face à tout ça là. Parce que quand je le voyais debout comme ça là, si je disais que je m'énerve celui-là, un seul coup de poing, peut-être pas le coup de poing. Je crois que une seule claque, je le mets dans le coma. Une seule claque. Attends, vous avez pris les bras de mon mari. Je connais ma force. Non, c'est pas pour rigoler, hein. Je connais ma force de frappe. Ouais, ça c'est ça. Non, mais sincèrement, il connaît carrément, c'est le mieux placé pour connaître ta force. Non, quand je me lève pour te donner ça, ma force vient de mes jambes. Pas forcément de bras. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Donc, ce qui fait que quand je l'ai regardé, il a fait tout pour me pousser à bout. Je l'ai regardé comme ça là. Je dis que toi là, si tu gifles là. Tu lui as dit? Non, ici à l'intérieur de lui. Il dit si je te gifle là, tu vas te coucher là, c'est les pompiers qui viennent te prendre. Parce que quand je suis dans les nerfs,
Parce que c'est vraiment dommage parce que bon, j'ai fait ces choses parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Parce que tous ceux qui ont pratiqué les arts martiaux, quand ils tapent dans l'intention de tuer. Donc, ce qui fait que tu viens avec la colère et la rage. C'est comme si le démon prend la place. Et ça fait mal. Donc, du coup, le commissaire a dit bravo, bravo à l'agent qui s'est maîtrisé, mais qui est d'un calme, mais impressionnant. Les félicitations, j'étais moi-même choqué. Donc, ils m'ont apprécié et même la direction là-bas, franchement, toute la direction là-bas est contente de moi, même le directeur. Wow. Sont tous parce qu'ils vraiment... ont vu parce qu'en réalité, les caméras de surveillance. Et maintenant, ils m'ont comparé aux autres chefs de poste. Et c'est là où le responsable sécurité disait que Armel, c'est même pas la peine, quoi. Que lui, il s'énerve très vite. C'est même lui qui provoque encore. Donc ça a même poussé à regarder les vidéos de tes collègues. Donc il a dit que, parce que la dernière fois, parce qu'il y a eu une interpellation que Armel a fait. Donc ça allait en vrille avec la personne au point où ils ont failli se battre. Et Armel est le gars qui est très impulsif. Donc ils sont étonnés, ils étaient étonnés de mon calme, vu mon gabarit. Parce que quand les policiers viennent là-bas, quand on se salue même. Donc quand il me salue, il me regarde seulement comme ça. Là. Il était étonné que mais comment il a pu se maîtriser comme ça avec tout ce que le monsieur a fait. Parce qu'ils ont sculpté les caméras, ils ont tout vu, toutes les vidéos. Parce qu'ils viennent avec l'USB. Comme l'affaire est partie jusqu'au tribunal. Ça part jusqu'au truc où les gens portent plainte et tout. Donc voilà. Donc, et si c'est que tu as une seule réaction que tu as fait qui est contraire, tu perds ta carte professionnelle. Tu n'exerces plus la sécurité, plus jamais. Mais normalement, en réalité, vous êtes là pour la sécurité. Et quand quelqu'un vient comme ça, pourquoi ils veulent encore que vous restez calme alors que la personne, normalement, vous êtes censé Non, nous sommes pour la dissuasion. Parce que quand tu fais la formation du CQP et tout ça, on t'explique comment tu dois te comporter. Donc, tu es là pour apaiser. Tu dois essuyer les insultes, tu dois essuyer tout ça là. Donc tu dois digérer ça. Et beaucoup, beaucoup ne supportent pas ça. Et je rends grâce aussi au Seigneur par rapport à ma... Bon, je sais que la présence du Seigneur m'accompagne. Même là tout à l'heure, il y a 2 jeunes hommes qui sont venus, ils voulaient faire le blanchiment d'argent. Ils ont pris le truc, ça faisait 1017 €. Donc ils prennent en caisse, ils payent avec l'espèce. Et ils partent se faire rembourser par carte bleue. Donc tu vois un peu le blanchiment d'argent. Et on a capté ça. Et j'ai appelé tout de suite la permanente pour lui dire. Donc c'est des choses peut-être que toi tu vas subir là-bas. Donc il va falloir être très très vigilant. Donc j'ai appelé Audrey. Je crois que ça relève du blanchiment d'argent. Ils ont alerté le directeur est descendu. Et il m'a fait comprendre que attention, là tu n'as rien pour leur recaler. Donc tu es obligé de leur rembourser. Mais on le rembourse selon le mode de paiement qu'ils ont payé. En espèces. Et comme on n'avait pas assez d'espèces, puisque ils sont limités au niveau des espèces, donc il y avait presque 600 et quelques euros. Donc les gars ont voulu monter dans les tours. Je suis arrivé, quand je suis venu à côté, je disais seulement Saint-Esprit. Attends, attends, à eux, ils avaient 1700 €. Ils avaient pris des articles pour 1000, soit disant que c'est pour leur pote, que leur pote a demandé ces machines-là. Mais quand tu vois, tu sais que c'est le blanchiment d'argent. Donc c'est les gens qui doivent effectivement vendre la drogue. Mais sauf qu'ils font comme ça là pour venir maintenant se faire rembourser sur une carte bleue. Ça fait comme si l'argent vient du roi Merlin, donc du coup c'est blanchi. Tout à fait. Tu vois le truc à part. En tout, ils avaient 1017 €. Ah, 1017. Oui. Et normalement, tu n'as pas le droit de payer plus de 1000 € en espèces. Donc ils ont payé 900, c'est combien de trucs là en espèces, et ils ont complété l'autre en carte bleue. Donc maintenant, ils voulaient se faire rembourser. Parce que quand le gars a ouvert son portefeuille, j'ai vu qu'il avait beaucoup de liquide. Donc c'est une façon de blanchir l'argent. Et ils vont aller peut-être partout. Ils font ça partout. Ils achètent après ils viennent se rembourser. Donc ça fait comme les notes de frais. Donc du coup, c'est blanchi. Pourquoi tu peux pas savoir si tu... Voilà, on dit que c'est venu du roi Merlin. Bon, on comprend ces notes de frais, machin, tout ça là. Parce qu'elle a dit que c'est pour son pote et son pote n'est pas là. On dit que oui, mais repassez si... Parce que là, on n'a pas la totalité de l'espèce que vous avez donnée. Repasser et tout, il dit que non, il n'habite pas là, il est loin, machin. Mais déjà, ton pote, tu vas aller payer jusqu'à 1000 quelque chose € pour ton pote, comment? Tu vois que ça ne sonne pas bien. Donc, il a fallu avoir le problème. C'est là où tu as dit que je suis dans un litige. Ah oui, quand je t'ai appelé. Et la manière que j'ai géré ça, ils étaient contents. Je suis venu voir les gars, comme c'est les gars de banlieue là et tout. Je dis, ouais, frérot. Allez-y doucement, mollo les gars. Tu as commencé à parler comme un banlieusard. Donc je leur ai dit, parce que les gars étaient prêts pour la violence. Parce que j'ai senti. Donc j'ai senti la violence et ils voulaient venir avec la violence. C'était un Renault avec les métis arabes, quelque chose comme ça. Bon, comme c'était un peu des gaillards, j'ai dit les gars, mollo, allez faire un tour, vous revenez, ça va être fait. C'est pas la peine, l'embrouille, ça sert à rien.
Donc on a un peu dialogué là et tout. Après il m'a dit que, ouais non t'inquiète pas, moi je suis pas l'embrouille et tout, machin. Je dis, oui vas-y, allez faites un tour et revenez les gars, pas de soucis. Je ne m'inquiétais pas déjà la situation. Et directement, j'ai senti comment ils se sont calmés. Après, je les ai fait sortir du magasin. Ils sont partis faire un tour. 1 heure de temps après, ils sont revenus. Voilà. Donc, du coup, pour son blanchiment, donc la manière que j'ai maîtrisé... Hein? Tu vas le changer. Donc, la manière que j'ai maîtrisé la situation, donc là-bas, la direction, j'ai vraiment très content. Parce qu'en fait, ils aiment quand je suis là. Ils aiment parce beaucoup qu'ils quand voient je suis que là. ton calme... Voilà, ils sont souvent étonnés, ils disent que mais tu as un calme. Mais... Parce qu'il y avait aussi comme ça notre monsieur qui m'avait copieusement insulté. Mais j'ai pris le ticket, je faisais que mon travail. Après, quand j'ai dit, il n'y a pas de souci, bonne journée, monsieur. Il dit, tu es étonné, on t'a insulté, fatigué, mais toi, tu dis, cette fois, je suis là, quelqu'un, ça me s'embrouille. Donc, ils sont venus, m'ont vraiment apprécié c'est le commissariat carrément qui envoie la nouvelle me concernant. Parce qu'ils ont pris la vidéo, ils ont tout regardé. Parce que quand il y a interpellation, prends-lui ça dans les mains, s'il te plaît. Quand il y a interpellation, c'est mon nom qui porte plainte. Parce que je suis la société prestataire. Et comme moi, c'est moi qui suis le chef d'équipe, donc c'est ma pièce d'identité qui est prise pour faire la procédure. Donc du coup, le monsieur, voyant que comme c'était moi le chef d'équipe, il voulait tout faire. Parce que beaucoup de clients savent ça. Donc quand ils sont énervés, ils veulent tout faire pour que tu perdes ta carte professionnelle. Donc chercher quelque chose qui va faire... Oui, qui va te pousser dans la colère. Exactement. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc il a tout fait. Parce que je l'ai quadrillé en salle d'interpellation. Il avait démonté les trucs. Il a mis carrément dans son pantalon comme ça et d'autres trucs dans les poches et tout. Donc on a tout enlevé. Il a démonté carrément les choses qui coûtaient cher. Là. Il a démonté en morceaux pour remonter après dehors. Donc il avait mis ça entre ses jambes et tout. Donc, on l'a interpellé, et quand on l'a interpellé, il a accusé que tu l'as traîné du magasin jusqu'à la salle de contrôle. Voilà, quand le comité a vu la police venir, parce que c'est la police nationale qui était venue. Quand c'est la police nationale, ils sont un peu plus violents. Donc dès qu'il a vu, et la police nationale, de fois, il y a certains qui ne sont pas pour toi. Donc quand tu vois, ils viennent là, ils sont d'un air un peu genre... Tu vois un peu, ils ont un air là, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, un air un peu, comme si même tu n'avais pas bien fait ton travail. Il dénonçait quoi. Voilà, donc le monsieur a commencé à dire, ah ouais, moi j'étais calme, hein, j'étais calme. Il est venu dans le magasin, il m'a traîné et tout, il m'a sorti comme ça, comme je sais pas quoi. Et pourtant moi je veux payer, je n'ai pas dit que je ne payais pas. Je vais payer tout. Donc, comme c'est quelqu'un qui sortait de prison et tout. Donc il parlait, il s'énervait dans tous les sens et tout. Mais j'étais là seulement calme. Il dit depuis tout à l'heure, et quand il parlait, puisque la CS était là, et la caméra qui est dans notre truc enregistre aussi, donc ça voit et tout. Ça voit tout. Donc la CS a vu comment je lui parlais, il dit que depuis tout à l'heure je vous manque pas de respect, donc je tiens à ce que de vous en retour aussi vous me respectez. Oh non, je te respecte, je n'ai pas dit que je te respecte pas. Mais quand la police n'était pas encore venue, il parlait comme ça. Mais dès que la police est venue, il a commencé à m'accuser dans tous les sens. Est-ce qu'il fait enregistrer? Voilà, il m'accusait. Après, je vois le responsable professionnel, qui est le chef de leur groupe de la patrouille, qui vient dire, écoute, il y a beaucoup d'agents qui ont fait des bavures, donc ça parole contre la route. Donc on sera obligé d'analyser les vidéos. Donc si jamais il y a un souci, vous serez convoqué et tout. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les caméras sont là. Moi, j'ai fait le job comme tu dois faire. Oui, tu nous avais dit ça ici. Donc le truc était en cours. Oui. Donc le truc était en cours. Donc si j'avais réagi autrement, je perdais ma carte professionnelle là. C'est pour ça maintenant la plupart des agents de sécurité sont équipés de caméras. Beaucoup sont souvent équipés. Même la police est équipée de caméras maintenant. Parce que après quand on accuse, on prend seulement la vidéo, on regarde. Heureusement que la caméra était bien là. On a vu que je donc ils ont visualisé tout. Ils sculptent les caméras parce que c'est les experts. Oui. Ils vont seconde par seconde, ils regardent. C'est pourquoi ils ont envoyé la nouvelle par le responsable technique. Qu'on vient te féliciter. Il est venu me dire à l'accueil. Il me dit, Christian, bravo. Franchement, impeccable. Le commissariat te donne qualification, mais laisse tomber. Donc j'étais, la chair de poule m'a appuyé, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, la maîtrise de soi. Ah oui, la maîtrise de soi. Il saura parce que quand la direction est au courant, ça parle là-bas. Donc du coup, ils m'ont beaucoup apprécié. Le commissaire... C'est normal. Mais non, mais il a pissé sur le canapé. Quand la lingette, tu mets... C'est le pipi de Momo. Moïse, non, avec ses gaffes. Adas a pissé là-bas, grave. Donc, il a pissé là-bas, grave. Ils m'ont beaucoup apprécié.
Ils m'ont dit félicitations dans le directeur, tout ça. Ah, le directeur est au courant. Même l'embrouille, le directeur qui est venu, j'ai dit que bon, voilà, moi je crois que ça relève du blanchiment d'argent. Tout le monde dit que tu n'as rien pour les retenir. C'est leur droit, donc voilà. Je suis la procédure normale et libère. Eh bon. Bon, il y a les félicitations, mais s'il y avait une petite augmentation, ça devait être encore mieux, non? Non, c'est qu'elle avait dit, hein? Là, ils ont fait du blanchiment d'argent, tu peux rien faire. Bah je ne peux rien faire, en gros, parce que je n'ai rien pour les retenir. Rien. Si c'était déjà, par exemple, comment je peux te dire ça? Si c'est déjà, par exemple, il y avait des faux billets, là, je pouvais faire venir la police, tu vois. Mais là, je n'avais rien pour demander au CSD de faire venir la police. On avait complètement zappé la fin, on ne savait même plus que l'affaire était en cours. Tu nous avais raconté ça ici, mais... Je pense que ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ah ouais, il faut aller regarder les caméras. Ça dépend aussi, ils ont d'autres trucs qui ont priorité. Parce que l'autre fois, la police était venue, ils viennent en civil. Donc ils sont venus là, 2 que je ne connaissais pas. Ils étaient là d'accueil. Oui, ils se sont mis là au niveau de l'accueil. Après, je demande, monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Donc, toujours dans la politesse. Parce que là-bas, j'ai fait vraiment mon taf. Je dis, est-ce que je peux vous aider et tout, machin et tout. Il me dit, ça va. Bon. Je dis, non, parce que depuis tout à l'heure, je vois que vous êtes tenu, machin et tout. Après, je tourne comme ça, je vois, il sort sa carte, il fait seulement ça, il remet. Donc, incognito. Donc, on me dit que tais-toi, je suis incognito. Donc, après, j'ai compris. Parce que quand ils me font ça, ils savent que je comprends. Donc, je laisse couler. Donc, il y avait lui et l'autre. Après, ils sont partis, ils ont vu le directeur, ils ont pris les vidéos. Donc, c'était eux. À ceux qui sont partis prendre les vidéos qu'on devait faire. C'est un autre service qui vient prendre les vidéos. Ah, pour voir si tu avais agressé lui. Si tu as agi selon comme le monsieur t'a accusé. La police qui est souvent habillée en civil. les gens de... Ouais, la police. La BAC. Ils sont tous en civil. Waouh. Donc, ça veut dire que le Seigneur a même permis ça pour qu'on puisse visualiser, pour voir ton calme. Ouais. On dit que waouh. Il ne sait pas que c'est les années de brisement. Hein. C'était le Christian d'avant, là, laisse tomber. Coup de tête dans la tête, coup de tout. Ouais. Même si il perd la carte pour là, il dit qu'il perd. C'est toute la sécurité. Le Seigneur, depuis au moins 10 ans, il y a le brisement. Que les gens parlent de, non, ils sont de fois méchants. C'est de fois méchants. Il y a des agents de sécurité qui ont perdu les yeux. D'autres qui ont reçu les coups de poignard. Donc d'autres, de fois, ils te gardent rancune. Un jour, il revient. Le but, c'est de te mettre le tournevis dans la cuisse. Et quand il met la pluie, ça rentre bien, il part. Mais ce que je remarque, quand le Seigneur te brise à un certain niveau, c'est comme si quand on parle même, tu as la paresse de répondre même. Tu as la flemme. C'est-à-dire, ça peut. Mais il y a des fois d'autres, ça pique un peu le cœur. Hein. Oui, mais je dis, mais ça pique, mais tu ne réagis pas. Non, tu ne réagis pas. C'est pour dire que quand il y a vraiment ce brisement pendant... Parce que le Seigneur t'a traité quand même, hein, depuis des années, il te traite hein, quand même. Hein. Et même là, il continue à te traiter, tu continues à rester calme. Moi, me regarde comme ça, il dit que mince, moi-même mon cœur chauffe ici là. Non, le monsieur était vraiment... Je ne savais pas qu'il est parti jusqu'à la police des polices quoi, pour me traiter, pour me nuire. Oh. Donc c'est là mais c'est pas intelligent de sa part. Bah oui, mais attends. Lui, il s'en fout parce qu'en fait, lui, il sort de tôle. Il sort de 8 ans de tôle. Donc pour lui, il s'en fout de sa vie. Donc le but, c'est de nuire à l'autre. Donc il s'en fout. Donc tu vois. Et vous aurez souvent affaire aux gens comme ça. Donc même cherche quoi à retourner pour eux. Je me trouve à l'aise là-bas dans la prison pour passer sa vie dans la prison. Ça veut dire que si tu avais fait même pas. Si j'avais même seulement arrêté la bille comme ça là, je suis disqualifié. Waouh. J'ai dit même si tu n'avais pas fait la totalité de ce qu'il a dit et qu'au travers de ces vidéos là, on t'avait vu réagir même seulement un peu comme ça, on aurait cru à ce qu'il a dit en fait. Oui, on aurait cru tout de suite. Parce qu'ils ont visionné les vidéos dans le magasin, à l'accueil, tous les angles en fait. À l'accueil, en arrière-caisse et dans le local d'interpellation. Ils ont visionné toutes ces vidéos-là. Wow. Et ils ont vu ta réaction Ma réaction tout ce moment quand je l'ai interpellé au niveau de l'accueil. Parce que quand l'agent prévôt m'a dit, ouais, c'est lui, chope-le. Je suis seulement vu, monsieur, est-ce que vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Et tu lui dis ça doucement comme ça. Tranquillement. Le gars dit que parce qu'en fait, c'est que quand il voit mon gabarit, il s'est dit que s'il veut fuir, je vais le brutaliser, quoi, tu vois. Est-ce que tu peux me suivre? Vas-y, tranquille. Mais après, quand il voit la police, il dit que tu l'as traîné. Il dit que je l'ai sorti du magasin, lui voulait passer en caisse pour payer. Je l'ai traîné, je n'ai pas laissé le temps de payer, patati et patata. Et comme c'était la police nationale, parce que quand ils viennent, ils ont leur façon de réfléchir. Ils ont les nez, quoi. C'est pas la police communale.
Parce que la police nationale, eux, tout de suite embarque, hein, ils ne discutent pas. Hein. Pour eux, c'est même le moyen facile de rapatrier même. Peut-être parler de l'Indien là qui a tellement pleuré, non? Ah, Seigneur. L'Indien a tellement pleuré. Mais en tout cas, nous rendons gloire au Seigneur. Franchement, j'étais moi-même étonné aujourd'hui là. Donc, Le on m'a donné justifie raison toujours. sur toute la procédure. Wow. S'il y a une note de 1 à 10, j'ai 10. Non, Attends, nous on ne note pas de 1 à 10, on note de 1 à 20. Non, tu as 20 sur 20. Votre père a 20 sur 20. Prenez-en de la graine. Ça m'a vraiment fait, ça m'a beaucoup encouragé aussi parce que ça m'a beaucoup encouragé. Il comparait maintenant avec les autres chefs de poste, ça m'a un peu gêné pour. Ouais, parce que tu l'aimes bien, c'est ton je l'aime complice. bien, ouais, mais ils m'ont dit, ouais, lui, franchement, ça. Mais pourquoi il devait visualiser seulement pour toi ou pas te visualiser pour tes collègues? Parce qu'ils l'ont vu d'ailleurs pour mes collègues. Ils ont visualisé pour eux par rapport à quoi? Bon. Ah, ils ont aussi eu des événements qui ont fait appel à la. Mais sauf que les gens là ne sont pas partis loin comme le mien. Oui. C'est pourquoi pour eux, ça pour les enfants du Seigneur, c'est toujours compliqué. Hein? Donc tu vois que l'autre va faire, oui, il va même brutaliser, il n'y a pas de plainte. Il n'y a rien. Mais toi qui n'as même pas brutalisé, tu es tenu qu'on amène ton dossier devant. Tu te dis que mais c'est comment? Vous voyez ça? Wow. C'est terrible, hein? Donc ça veut dire que si je m'étais amusé seulement un peu là, c'est que je perds là le travail. Parce que la vie devait seulement m'appeler, il m'a dit que bon, je te licencie pour défaut de carte professionnelle. C'est ça. Il direct, hein, il ne discute pas, il te dit, oh, tu peux plus exercer. Moi je sais, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Ben oui, bien sûr. Bah oui, eux là, Beaucoup de collègues ont perdu. pour C'est facile pour nous. pour Hein. perdre les cartes Le CNAP s'envoie directement le truc parce que c'est le numéro que j'ai sur le CNAP, c'est l'État. C'est pas. Pour perdre les cartes c'est l'État qui gère la professionnelles, c'est sécurité. facile. Hein. C'est facile, moins de petits trucs. C'est pourquoi on dit que tu es là pour la dissuasion. C'est tout. Il y en a qui ont déjà perdu. Beaucoup ont perdu. Beaucoup. Que j'ai déjà vu ou pas? Non, pas que tu as vu. Bah Non, dès que tu lèves la Là où main. j'étais, je suis parti, c'est Épinay. Il y a l'autre qui a perdu parce qu'il a donné sa carte professionnelle à quelqu'un pour travailler. Et la personne est partie faire un gaffe. Donc, il travaille avec ses papiers, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc, avec sa carte professionnelle. Donc, c'est lui qui a fait le gaffe. Donc, du coup, on a retiré la carte professionnelle. Bah oui. Il est venu pour faire maintenant cariste à Épinay-sur-Orge ici. Là. Ouais, tu nous avais expliqué ça. c'est quoi? Bah, ceux qui conduisent les chariots élévateurs pour faire. Les chariots qui empilent les trucs jusqu'en haut là-bas. Il est passé de chef de poste à ça? Oui, oui. Ouais. Bah oui, parce que tu fais comment? Ça c'est 1005 ça. Hein? Tu gagnes 1005. Ouais. Non, ça dépend. Ça dépend de ton dépend de contrat. Le contrat. Donc, c'est ça. Ah. Et madame, l'autre. Oui, disons tous au courant, non? Oui, C'est pourquoi il normalement, m'apprécie le genre de nouvelles là, ça part vite. Et tout ça, Non, ça va trop vite. dans les lieux de travail. C'est son binôme, quoi. Donc, tu imagines. Elle était même là aujourd'hui. Elle est venue me voir à l'accueil. Mais Christian, ça va? Il dit, ouais, ça va tranquille. On gère. Quand les gars ont commencé l'embrouille là-bas, j'ai senti comment il y avait. Comment il s'appelle là? Il y avait tes collègues, quoi. Non, là, j'ai pas Enfin, je veux dire, oui, les gars qui travaillent le truc. Non, il n'y a pas de roi, mais là. Voilà. Donc, voilà. Donc, ils étaient tous, la RH, tous étaient là. Donc, j'ai vu comme ils ont commencé à avoir peur par rapport aux deux gars là. J'ai vu d'autres même sont un peu sortis vers la porte du magasin. Mais eux-mêmes aussi sont pour le tronc quand même. Hein. Non, les gars sont violents. Hein. Peut-être que tu ne connais pas les gars. Hein. Peut-être tu n'as pas encore vu Je sais pas ça. comment ça se passe dehors. À Saint-Antoine, c'est En ce qui même s'était temps, si passé. tu vas enfermer dans la maison ici, là, je connais quoi le Les gens dehors. marchent avec les âmes blanches. À Saint-Antoine, ouais. c'est ce qui s'était passé. Il y a une hôtesse qui a perdu ses dents de devant. Wow. Oui, le gars est entré, il est venu, il l'a frappé parce qu'il voulait prendre la caisse, elle a voulu résister. Il l'a frappé sur sa bouche, elle a tout perdu ses dents de devant. C'est pourquoi on dit que quand quelqu'un vient t'agresser, donne-lui la caisse. Oui. Il ne résiste pas. Oui, Nous-mêmes, on nous dit de nous mettre à l'abri. Donc, on a plus forte raison. Oui, parce que les gens ont les couteaux et les Bah, voilà, rappelle-toi à Saint-Ouen quand il y a eu la vidéo, que c'est ça Ah la oui, ligne là. oui, oui. Les gars sont entrés avec les armes blanches. Oui. Et j'étais avec eux, comment ils s'appellent là? On les a maîtrisés, tu es 40. Oui, oui, oui. Comment ça les maîtriser? Ah oui, avec C'est mon mari, la Cristal, violence. c'est mon mari. Ah, tu les as frappés. Non, pas frappé. Tu les as fait quoi? Non. Frapper, genre, leur parler de sortir, mais avec violence. Tu vois le genre qu'on te prend avec violence. Là. Et toi, t'as parlé aussi avec violence. Oui, oui. Pourquoi Ils sont sortis. Hein? Pourquoi tu vas tirer dessus? Arme blanche. on Arme a dit. blanche. Tu sais, il y a des gens qu'on voit. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'esprit. C'est la même chose. Il y a le chef de poste qui est avec moi à Saint-Ouen. Il y a le gars musulman qui est venu pour le poignarder. C'est moi qui avais dissuadé le monsieur.
Je te dis, si je le laissais, il le poignardait. Il voulait le piquer au ventre. Pourquoi? Parce qu'il s'était pris la tête. Je lui ai dit, fais attention. On ne joue pas avec ce genre de gars. C'est le genre de gars qui s'en fout de ça. L'esprit, c'est de faire du mal. Surtout le couteau. Voilà, donc c'est ça. Donc du coup, poignarder des gens. Le gars venait avec la rage pour aller piquer. Je regarde, je dis, mais viens là, viens voir là. Je dis, tu sais que c'est le ramadan? Il me dit oui. Je dis, viens. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait. La tension du gars là est tombée d'un coup. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait. Parce que jamais quand je suis face à une situation comme ça, même là tout à l'heure, la situation qu'il y avait les deux jeunes, je me dit, ah Saint-Esprit, fais quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Parce que c'est que je ne dois plus m'énerver. Je sais que je ne dois plus répondre avec les coups de poing. Donc, ça avait la grandeur de Dieu, tout simplement. Et j'étais étonné après un moment comment l'autre qui était le Renoir là a changé un moment. Donc, je l'ai vu sur le profil comme ça là. Je suis venu seulement à côté de lui, du coup, d'accord? Il n'y a pas la totalité, et même non pas accès aux espèces. Donc, ce que je vous recommande, c'est que allez faire un tour, revenez, et puis pas de souci. Il dit, oh non, je ne fais pas d'embrouille, je ne vais pas d'embrouille, mais. Parce qu'eux, ils veulent toujours que ça aille dans leur sens, tu vois. Donc, du coup, après, l'autre voulait exciter l'autre Renoir à aller dans les tours pour que ça s'embrouille. Je suis parti, le voyait dire que, frérot, doucement, je ne veux pas d'embrouille. Venez, on va sortir, faites un tour, revenez, et on gère, pas de souci. L'autre m'a dit, ok, vas-y. Après, ils m'ont suivi, je vais pas sortir du magasin. Mais avec le calme comme ça, la maîtrise. Bon, en même temps, comme avant de sortir, tu confies la journée au Seigneur. Donc, tout ce qui se passe dans la journée, le Seigneur. Et je me rends compte que ça me donne des honneurs, en fait, dans le magasin. Ouais. Donc, du coup, c'est pourquoi tous les 16 disent que. Ils sont rassurés, je sais pas. Je suis rassuré, je sais pas pourquoi, mais. Je sais pas, il a quelque chose que je sais pas. Qui apaise les gens, en fait. C'est le Seigneur. Le Seigneur. Des fois, c'est comme s'il me regarde à l'accueil, là. Des fois, il vient dire, Christian, ça va? Toi, tu sais, quand tu regardes, tu fais ce voilà. Tu sais pas. Et là, par rapport à la situation, là, je vois en panique. Elle me dit, ouais, tu seras avec moi quand je vais prendre ma voiture? Oui, parce qu'il y a une. Après, je lui dis seulement, t'inquiète pas, je gère. Parce qu'ils ont vu la situation, ils disent, oh, t'inquiète pas, je gère. Je vais la parler. Ils ne savent pas que tu es un gars de manguier. Ils ne savent pas ça. Tu as vu des verres et des pas mûrs. Beaucoup de gens subissent en t'entend comme ça, là, on te prend, on va te faire du mal. Mais celle qui a perdu ses dents, c'est-à-dire qu'elle a été indemnisée et tout, non? Oui, déjà, arrêt maladie depuis de 2-3 ans. Déjà, hein. Mais c'est pas on devait lui refaire un dentier. Et tout. Mais c'était ce qu'elle a eu des séances aussi chez la psy. C'est pourquoi non escorte les hôtesses quand elles sont avec les caisses. Ouais. C'est pourquoi on escorte. C'est le moment de tous les dangers. Donc c'est ça. Donc du coup, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ça, que la gloire lui revienne. Parce que c'est par sa grâce que je me maîtrise ainsi. C'est fatigant. Félicitations chérie, félicitations, Amen. continue ainsi. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de t'accompagner. Donc je t'ai étonné que c'est l'État, la police qui envoie la félicitation. Votre père était félicité par le commissaire de police de sa maîtrise. Ah, Clément vient me dire ça, il dit waouh. Bon. Il faut que nous aussi on se maîtrise comme ça. Tu vois comment lui-même me regarde, il se fout la tête, il sourit. Il commence à parler qu'en patois là-bas maintenant. Maman, elle a déjà, maman, elle aura déjà tout fait. Ouais. Non, quelqu'un fait comme ça, il appelle seulement mon mari. Ta mère a dit, rentre à la maison. C'est fini les bagarres. Donc en fait, c'est que dans ce service-là, il ne faut pas... tous les hôtels, de toute façon, ils sont formés pour ça. Donc, quand tu vois une agression, la première des choses, c'est de te protéger. Oui. Et il y a une hôtesse là-bas, comme ça, toujours. Je lui ai dit, parce que nous, on nous a dit que quand il y a agression physique, nous, on doit s'interposer entre le collaborateur et l'agresseur. Et demander à l'hôtesse de se retirer. Donc, celle-là, là-bas, je lui ai dit, retire-toi. Bon, comme c'est elle était guadeloupéenne, elle était entière, je ne sais pas quoi. Elle aime bavader. J'ai dit que retire-toi. Elle n'a pas voulu écouter. Le monsieur a sorti toute la glaire qui est dans sa gorge là. Il lui a flashé son visage. Pourtant, je lui ai dit retire-toi.
Après, pas dire au directeur que je ne l'ai pas protégé. Ah, ça c'était à Saint-Antoine, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Non, j'ai appelé le directeur, il dit que vous pouvez revisiter les caméras. Moi, je me suis bien interposé, j'ai demandé à l'hôtel de se retirer. C'est elle qui n'a pas voulu, le monsieur l'a cassé le visage. Voilà. C'est pas compliqué. De moi, verser des esprits comme ça. Verser qu'il y a sur le... C'est pas le truc une parfois qu'il y a sur le foie. Je sais pas, c'est la glaive. Comment tu peux prendre la Ouais, glaive? c'est dégueulasse, c'est tout, frère. Je crois que c'est un truc, c'est dans le foie, après tu... Ça, Parce parfois, que- on recrache. Parce que généralement, les personnes qui sont très exposées, c'est les gens du service client de fois. Parce qu'ils sont en relation directe avec les clients. Des fois, il y a des clients, ça monte. Des fois, les hôtesses là-bas, à la reprise de marchandises, fuient. Hein. Parce que le monsieur, la manière qu'il parle. Il y a les hôtesses qui rentrent, il y a les hôtesses qui arrêtent de travailler. Elle a commencé peut-être à 9h, à 10h, rentre chez elle parce que ça a été catastrophique avec un client. Et elle a le droit? Ben oui. Le droit, mais elle est obligée de la payer pour ça. Elle est traumatisée. Elle est traumatisée parce que si la personne là lui a parlé d'une certaine façon. Traumatisée. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Regarde là, c'est drôle. Non, je crois que je vais me cacher dans les rayons, moi. Je vais ranger les rayons. C'est pas mal ça. Puis reste à la maison. Déjà, c'est juste. C'est quoi le service client te fait peur? Moi, en fait, le truc, contact, truc là, moi, c'est pour ça que je veux travailler dans le bureau. Parce que moi, t'as pas besoin de parler avec les gens, t'as pas besoin de Oui, parler Gabi. sociable. En fait, j'avais une question. Comment il a pu cracher sa glace si tu t'étais interposé entre les deux? Non, regarde, si je m'interpose par exemple là comme ça là. Ça coule. En que temps, toi tu te baisses comme ça pour lui parler. Il se baisse même pas, il se met même pour Voilà, pour c'est ça. pour C'est parler. sur le côté. Voilà. C'est Parce que même facile. si votre père est grande de taille, après si elle vient sur le côté, comme ça, vous connaissez nous les femmes là, quand nous on est déjà énervés. Donc tu bloques quelqu'un, il faut que faire ça. femme, Hein? là. Tu te Ouais. prends. Hein? La personne. Moi, j'en suis tellement capable. Et en plus, quand elle te voit encore comme ça, c'est comme si le chien a vu son maître, il aboie encore plus fort en fait. Parce que c'est Donc quand ça elle que voit je comment vais tu es en train le- de la défendre, Et dans leur esprit, c'est toujours Elle que aboie peut-être toujours je vais plus. cogner. oui, tu vas Tu vois, alors devenir que moi, je suis pas là pour cogner, je ne vais pas perdre ma carte pour ça. Ouais, Et même là-bas à Bonnet, je leur ai dit, non, on n'a pas le droit de frapper. ouais. Tu imagines si je frappe mon gars? Et le mec tombe, il se lève. Maman, il fait comment? surtout, vous voyez le bras de votre père, déjà qui pèse, un bras pèse peut-être 10 kilos là. Il envoie ça sur le visage de quelqu'un, c'est. Donc voilà la nouvelle et voilà et le litige qu'il y a eu là, bon, par la grâce du Seigneur, on a géré tous ces Gloire au Seigneur, nous te félicitons. Amen. Il est nerveux, frère. Ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup surpris. Continuez dans cet élan. Ah oui, ça m'a beaucoup surpris. Surtout que c'est la police qui m'apprécie. Vous direz bravo à l'agent Christian parce qu'il a été très brave, il a eu la maîtrise de soi, il a vraiment coordonné les choses comme il se doit. Nous avons sculpté toutes les vidéos et tout est parfait, tout est nickel. Vous lui passerez nos félicitations parce que c'est vraiment un bon agent, maîtrise de soi, timing, tout est parfait. C'est ça. C'est m'a dit waouh. Il risque de te recruter dans la police, hein, cher. Ah non, la Ouais, police, non, on va plutôt proposer d'aller dans la sécurité de la SNCF, mais bon, moi je reste là où le Seigneur me dit. Ah, un contrôleur, tout ça, genre. Oui, Non, là, non, il y a une non, sécurité il y a une maintenant dans sécurité la- aussi dans la SNCF. SNCF, là. Les gars, tu les vois souvent la gare du Nord, tout ça comme ça. Ouais. Moi, j'ai- Ils sont souvent avec les Plus dans les contrôleurs. trains, Ils sont dans souvent les- avec les contrôleurs. Parce Voilà. que les contrôleurs aussi, Ah, la parfois. sécurité ferroviaire. Mhm. Ah, je vois c'est quoi. vraiment. C'est l'État, hein. Ah non, flemme. C'est l'État. Ça paye, apparemment, ça paye bien. Hein. Ils sont bien payés parce que c'est des risques, il y a trop de risques. Combien à Ouais. peu près? Mais ces gens, ils se dépassent dans les. D'autres pouvaient dans les 3 000 euros. Moi, en vrai, c'est dangereux parce qu'il y a souvent des gens. Il y a trop de danger, c'est trop de Ouais, danger ouais. parce que beaucoup subissent hein, les coupures, les Ouais, poignards. encore avec les- les trucs de train là. C'est Surtout chaud. quand tu pars par exemple là dans la forêt, les endroits RD, B, mon gars, si t'es pas costaud, mon gars, Et la détente parfois, de la ils sont course, avec les contrôleurs, non? Les gens qui et c'est eux qui contrôlent protègent les hôtesses de contrôle là. Oui, les Parce que les contrôleurs. hôtesses qui contrôlent là, contrôleurs. beaucoup se sont déjà fait, voilà. Ah Violentés. non, jamais t'as Violenté. dit contrôleur. Jésus a gagné, on va crier ouah, ouah.
donné la vie, il est sorti vivant du tombeau. Nous on va crier gardien de la force au lion, Jésus a fermé la gueule des lions. Il est sorti vivant de chez les lions. Nous on va crier Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus était aussi dans le feu. Ils sont sortis vivants de la fournaise. On va crier Jésus a gagné. On va crier On parlera de moi. Cette année-là, on parlera de moi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de lui. Cette année, on parlera de lui. On parlera de moi. Dans les 5 continents, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On t'appelle célibataire, mais cette année, on parlera de toi. Au quartier, c'est le chômeur, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle ventre cimetière, mais cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle le malade, mais cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Ma soeur à la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier Mon frère dans ton bureau, les jaloux te verront et toi tu vas crier Maman avec ton bébé, les sorciers étonnés, toi tu vas